Bienvenue à tous, vous êtes avec Julien Explo sur l'île de la Réunion et aujourd'hui nous sommes sur les routes réunionnaises en direction de l'Entre-deux à bord de ma Transalp 750. Allez, j'enfile mes gants. Vous pouvez profiter de cliquer sur s'abonner juste ici en dessous de cette vidéo. Laissez votre plus beau pouce. Alors c'est parti pour le démarrage, pour ce nouveau vlog moto. On enlève la petite béquille et c'est parti. Alors là, j'aime beaucoup déjà ce son. C'est la GoPro Hero 13 qui filme, qui enregistre le son. Et nous allons en direction du village de la commune de l'Entre-deux. En empruntant cette belle montée, la D26. Ce beau soleil, comme vous pouvez le voir, avec les cyclistes. Ah là là, c'est magnifique déjà. La Transalp 750 est de la marque Honda. Marque Honda, très fiable en tout cas pour ce relief accidenté, ce terrain accidenté de notre si belle île volcanique, la Réunion. Et au loin déjà, vous apercevez ce relief accidenté. Faites exploser bien sûr vos commentaires, les pouces en l'air. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui aiment la moto bien sûr, franchement vous pouvez cliquer sur s'abonner pour mettre en avant cette chaîne sur YouTube et pour faire connaître l'île de la Réunion et ce beau circuit de l'Entre-deux. J'espère qu'on va bien m'entendre puisque je crie bien au niveau de la GoPro. Donc c'est le micro natif de la GoPro, la GoPro Hero 13, petite caméra d'action que j'utilise accrochée sur mon casque, un casque de la marque Scorpion Exotech. Regardez-moi ça déjà, cette petite culture, terre agricole. Ah, ça fait du bien, il y a le petit air frais aussi, matinal. Et comme vous savez bien, vous êtes avec Julien Explo à bord de cette Transalp. Elle s'appelle la Batcarré. C'est vous qui l'avez trouvé, qui avez trouvé un prénom pour cette moto. Je vous remercie. Merci pour tous vos retours, pour tous vos commentaires qui vont aider à améliorer mes vidéos, cette chaîne, vos remarques, etc. Je suis preneur. Il y a des sportives aussi qui descendent en cycliste et nous arrivons dans le village étoilé de l'Entre-deux. Je ne suis pas ici pour faire de la vitesse, c'est vraiment en mode chill comme on dit en anglais là, comme on dit dans les réseaux sociaux. On est là pour profiter de cette vue, de cette balade. Et si vous goûtez à cette balade, à ce petit bout de paradis déjà, j'en serais satisfait. Regardez-moi ça déjà, avec ces petites maisons. Alors le monsieur qui fait du stop en attente d'un transport. Ah là là, ce soleil radieux. Regardez-moi ça déjà. Là on a un beau panorama sur l'ensemble de l'Entre-deux avec ce relief. Ah là là, ça c'est joli ça, franchement. Ça ressemble à un petit cirque ici. Une très belle petite commune avec des petites cases créoles et ces fleurs toutes colorées. Il y a de nombreuses randonnées aussi ici, telles que le Coteau Sec, que vous avez pu découvrir sur cette chaîne dans ma catégorie La Réunion en 168 randonnées. C'est vraiment génial, franchement, avec les cyclistes qui profitent des fleurs, de ce soleil.
et du week-end pour enjamber leur vélo. Et moi je préfère enjamber la petite bécane, la Transalp 750, une Honda catégorie Middle Trail. Franchement elle est très polyvalente pour la Réunion. J'aime beaucoup moi. Franchement elle me déçoit pas cette Transalp. Si vous hésitez pour une moto, si vous êtes un peu baroudeur, vous aimez un peu l'off-road aussi, et même pour le quotidien, pour faire la route, etc., en duo, etc., ou en solo, moi je vous conseille cette moto. Et nous arrivons dans ce somptueux village créole de l'Entre-deux. Ah là là, c'est magnifique. Regardez-moi toutes ces petites maisons là déjà. Ah là là. Allez, je vais aller tranquillement. Petit rond-point, allez. L'arboretum de l'Entre-deux, juste ici un petit parc. Ici vous avez la case avec l'office du tourisme. Et regardez-moi ces petites cases colorées. Ah ça j'aime bien, avec les petites portes, avec le fameux Z. Ça c'est vraiment la Réunion. La Réunion dans sa tradition, la Réunion avec ses petites cases qui invitent à se poser, à prendre un petit café bien chaud. Un bon petit café Bourbon pointu, grillé. Qu'est-ce qui se passe ici? Les pompiers sont là pour aider une personne. Allez, on va aller au niveau de l'église. L'église de l'Entre-deux. Juste ici. Très belle petite église. Et là vous avez franchement une bonne petite pâtisserie, boulangerie, idéal pour prendre un petit café après une randonnée ou même avant pour se réveiller. Est-ce qu'il y a des habitants de l'Entre-deux qui sont abonnés sur cette chaîne? Laissez-moi un petit commentaire en dessous hein, si vous habitez dans cette belle commune. Et si vous voulez que je vous rencontre aussi, que je vous filme, c'est possible aussi. Alors, on va laisser passer les petites voitures tranquillement. Ah ça c'est sympa ça. Merci. Ah, les gens sont sympas ici, c'est pas en mode métro boulot dodo, rapido, on est vraiment en mode posé. Quand vous venez sur l'île de la Réunion, il faut se poser, il faut pas rentrer dans cette espèce de dynamisme rapide. Non, il faut se calmer, voilà, il faut se calmer, il faut apprécier la vie tranquillement. Et ce genre de village s'apprête aussi à ce repos, à cette détente, à cette contemplation, je dirais même plus, hein, regardez-moi ça, cette contemplation admirative, cette poésie. Ah, j'aime beaucoup hein, me balader ici, là. Hein. Hey, salut! Vous avez bien sûr en hauteur le Dimitile, tout en hauteur. D'ailleurs, depuis le Dimitile, vous avez le camp marron. Donc les marrons étaient des esclaves qui fuyaient le colon, qui fuyaient leur propriétaire. Malheureusement, il y a eu l'esclavage à la Réunion pour ceux qui ne savaient pas. Et donc on a des esclaves qui prenaient la fuite et on les appelait les marrons. Et au niveau du Dimitile, vous avez un camp marron, donc un petit musée, on va dire, un peu artisanal qui retrace un petit peu l'historique de toutes ces personnes qui ont
fui l'esclavage, qui ont fui toute forme de persécution. Ah là là, c'était une triste période en tout cas, hein. Ah, les petits bananiers ensoleillés ce matin. Regardez-moi cette petite case créole là, toute sympathique. J'aime beaucoup ces petits lambroquins. Alors les lambroquins, c'est les petites décorations juste devant, sur la toiture. Alors je vais mieux vous expliquer ça. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais vous montrer ça parce que mon explication n'est pas précise. Voilà les lambroquins, je sais pas si vous voyez là ces genres de trucs blancs là, en triangle, c'est ça, les lambroquins. Alors, école communale du Bralon. Beaucoup de marcheurs, de randonneurs. Et le monsieur qui a ramassé des petites herbes. Départemental 26B, pardon. Ah, je suis trop content, franchement, de vous faire découvrir ce village de l'entre-deux, cette commune entre deux mondes. D'un côté vous avez le tampon, de l'autre côté vous avez le cirque de Sillaos. Une commune qui est enclavée dans une espèce de... ce n'est pas un cirque mais une espèce de caldeira, je dirais. Comme une espèce de canyon entre ces deux remparts. D'un côté vous avez le coteau Kervegen en hauteur, le Timitil. Ah là là, c'est magnifique. Je sais pas comment la GoPro elle se comporte, hein, parce qu'on change de luminosité. Ouh, il fait froid ici là. Bon, il n'y a pas de soleil, il fait froid. Attention, risque d'éboulis. Ouh là là. Aïe aïe aïe. Attends, je vais juste remonter un petit peu mon gilet là. Ouh. Alors regardez-moi cette maison là, toute vitrée, un petit chalet perdu dans la nature. Très joli. Ah non mais là ça mérite franchement vos plus beaux commentaires, vos plus beaux pouces en l'air devant cette départementale 26B. Oh là là, c'est trop joli. Les petites maisons en bois, ça donne envie de se poser, voilà, de se ressourcer dans la nature. On arrive ici. Donc si vous poursuivez sur ce petit chemin, vous arriverez sur le paintball, donc une activité paintball qui va se faire juste ici. Et là juste devant vous, vous avez une sorte de sanctuaire dédié à la dévotion Saint-Expédie, donc un sanctuaire rouge. Saint-Expédie, c'est un soldat romain, donc c'est un sanctuaire voilà, qui est présent sur diverses routes, divers lieux de la Réunion, généralement des lieux où il y a eu des accidents, voire même des morts. Comme je le disais dans une précédente vidéo, il faudra que je fasse
Un petit documentaire sur ce Saint-Expédie, sur ses mythes, sur ses croyances. En tout cas, on le retrouve vraiment partout, hein, souvent dans des virages, dans des endroits plutôt dangereux. Et il y a pas mal de mélanges dans cette dévotion à Saint-Expédie. Il y a parfois même des rituels frisant la sorcellerie. Donc j'en dis pas plus, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus là, pour vous expliquer un petit peu cette croyance. La Réunion aussi, c'est une terre de croyance. Une terre aussi où les diverses religions, nous vivons dans une harmonie. La réunion des cultures, des religions, dans ce grand respect mutuel. Malheureusement, il y a quelques individus qui ne savent pas toute cette dimension historique, cette dimension de grandir ensemble et de faire cette réunion, et qui arrivent ici en territoire conquis malheureusement, et qui font n'importe quoi, qui vient saccager un petit peu cette harmonie. Et voilà, il y a des bonnes et des mauvaises personnes malheureusement, et il faut continuer à grandir dans cette harmonie et éviter tout ce qui est non-respect des autres et des autres religions. Oh, elle me fait la circulation, c'est vraiment génial. Merci. Le respect de tous. Nous sommes avant tout des êtres humains. Ah, je suis tellement content de vous faire découvrir cela, hein. Franchement, c'est une petite vidéo toute simple, hein. On a envie de flâner dans ce paysage, dans ce petit village aux cases créoles colorées, petit village fleuri. Ah, j'aimerais trop habiter ici moi, hein, franchement. Ah, je suis pas trop team ville, moi je suis plutôt team un peu hauteur, ou plus bord de mer, ou encore dans ce genre de village. J'aime moins le côté ville où il y a ville, immeuble, etc. Je suis moins dans cette logique là, dans cet intérêt là. Et voilà, les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Ça fait du bien. Oh, c'est joli ça, ces petites fresques murales. Ah, les cases créoles bien colorées. Ouh, je vais passer en seconde là parce que j'étais en 4e. Bien, ça, ces zones à 30 km/h qui invitent à se poser. Regardez-moi ces jolies petites cases créoles là. Aïe aïe aïe, c'est vraiment sympathique, hein. Regardez ça, j'aime trop ces petites cases là. On regoute à l'authenticité. Ah, je suis pas pressé monsieur, c'est gentil, merci bien. Il est sympa. Je suis vraiment tranquille moi aujourd'hui, hein.
J'ai envie d'apprécier avec vous ce décor. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, j'aime beaucoup ça. J'aime bien le côté vintage, moi. Si on peut dire que c'est vintage. Ah, on a envie vraiment d'être calme ici, là. C'est vraiment ressourçant, hein, franchement. J'espère que vous goûtez à cette paix. Ah là là, ça fait du bien. Alors le centre-ville est juste ici. Les petits marchands de tissus, de vêtements. Avec les alamandats jaunes qui ornent les clôtures. Alors on va faire le petit stop. Donc, vous avez le stade et vous avez juste ici les pompiers. Alors je suis en première roue, génial. Un petit stade synthétique. Et toujours de part et d'autre, vous aurez ces magnifiques cases créoles. Ah là là, c'est vraiment charmant ici, hein. Ah, la Réunion, là, c'est vraiment une belle île. La case à jeux. Ah, intéressant, il y a même une petite case avec des livres. On a envie de marcher, on a envie de vraiment de se détendre ici. Là, ça fait un peu le même effet que le cirque de Sillaos, là, pour ceux qui connaissent. La petite gendarmerie, juste ici. Allez, on va découvrir l'entrée de la ville. Regardez-moi ça, il y a de la vanille, les artisans, le café, le thé. Ah là là, la petite mairie qui est juste sur votre gauche. Allez, je vais rouler tranquillement. Donc l'hôtel de ville, la mairie de l'entre-deux. Alors regardez-moi ces petits cases en bardeau. Ah, c'est vraiment sympathique, hein. Je suis trop content de vous faire découvrir ça. J'ai vraiment envie de me poser là. Je vais prendre un petit café là parce que ça m'invite à me poser un petit peu là. Je vais prendre un café avec vous. Profiter aussi de prendre un café avec moi. Où est-ce que je peux me stationner? Ah, je peux pas me stationner ici. Ah, je vais me stationner là, c'est pas mal ça. Ah, il faut pas que je gagne une amende là, ce serait dommage, hein. Ah, je vais juste tourner ici, tranquillement. Pour pouvoir... On n'a pas le droit de stationner ici. C'est les trottoirs. Merci bien. Et nous avons les sportifs qui profitent des circuits. Où est-ce que je peux me stationner? Donc là, je n'ai pas besoin de grosses... On va se poser là, hein, dans ce parking qui est bien encombré. Oh là là, difficile là. J'ai envie d'être réglo. On va se stationner à côté de l'église alors. Ah bah juste ici c'est pas mal ça. Comme ça on est tranquille. Au niveau de l'église de l'entre-deux. Ah bah voilà, ça c'est pas mal.
mal ça. Génialissime. Allez, on va prendre un petit café. Ok. Ah, ça m'a fait du bien le café en tout cas. Allez, on enjambe la batte carrée. Et je vous fais découvrir l'autre partie de ce petit village. Alors, est-ce que je peux tourner ici? Ah, c'est sympa, c'est super. Ah, ça m'a réveillé le café, hein, franchement. Donc, si vous êtes sur l'entre-deux, vous pouvez passer à l'entre-deuxième, cette belle boulangerie, pour profiter d'un bon petit café. On va tourner juste ici, pour que vous puissiez voir un petit peu l'autre décor. Regardez, il y avait une petite sculpture, une petite pharmacie. Ah, il y a une station essence ici. Ça, je savais pas. Donc, il y a une station essence qui est juste derrière là, cachée. Voilà, le petit village, un petit U-Express, idéal pour faire vos petites commissions. Le restaurant Les Longanies, un marché de légumes, la poste. Il y a vraiment tout dans ce petit village. Donc vous pourrez bien sûr y vivre tranquillement. Ah, je vais tourner vers le Dimitil. On va monter vers le Dimitil. J'espère que la GoPro, il y a encore un petit peu d'énergie pour que vous puissiez goûter un petit peu à toute la localité, toutes les routes de l'entre-deux. Allez, on y va. Ah, ça fait du bien en tout cas, hein, de rouler sur ces routes dans ce magnifique village à découvrir quand vous venez sur l'île de la Réunion. J'en perds mes mots. Est-ce qu'on a un bon spot de vue là, panorama? Alors je vais juste monter un petit peu. Ah, salut! Ah, il m'a pas vu lui, il était concentré sur sa descente. Faut rester vigilant ici. Magnifique bougainvilliers qui ornent les clôtures, les cours réunionnaises.
découvrir tout cela avec vous. Alors je vais pas monter jusqu'au Dimitri parce que c'est assez haut, mais je vais juste vous montrer un petit point de vue. Est-ce que c'est dégagé ici? Alors on va monter encore un petit peu. Donc là je suis en position debout sur ma Honda Transalp. Ça permet de soulager aussi le fessier, bien que la selle est confortable, hein. Après à la longue là il faut faire des pauses, hein. À la moto il faut faire régulièrement des pauses pour rester toujours opérationnel dans le pilotage, dans la conduite. Faites des pauses régulières. Ah, là je pense qu'on aura dans quelques temps une vue sur les hauteurs de l'entre-deux. Alors si vous aimez l'entre-deux, hein, si vous aimez la Réunion, vous aimez les voyages, vous êtes sur cette chaîne, vous êtes sur le bon endroit. Alors qu'est-ce qu'ils font ici? Ils discutent autour d'une bière dodo. L'abus de l'alcool bien sûr est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça fait du bien en tout cas de voyager comme ça, et je suis content que vous voyagez aussi à travers votre écran avec moi. C'est vraiment simple, hein, c'est vraiment, je prends ma caméra, je filme. Si vous aimez ce genre de vidéo, c'est vraiment l'endroit, le lieu. Ah, le grand sportif là, aïe aïe aïe, il est concentré, il est fatigué, le visage marqué par l'effort. Vous avez bien sûr la Transdimitile ici, c'est une course qui vous fera découvrir les sentiers du Dimitile. Le petit Duster qui rentre chez lui avec son portail électrique. Et nous poursuivons la route en direction du Dimitile, du moins le sentier menant au Dimitile. Ma GoPro qui est descendue là de mon casque. Est-ce qu'on a un point de vue là remarquable? J'essaie de vous fournir la meilleure visibilité. Ah, je pense que ici on est pas mal déjà, mais je peux pas m'arrêter ici. Allez, on va poursuivre encore. J'aime beaucoup ces courbes là, hein. À moto, les courbes c'est l'idéal. Ouh là là, il faut faire attention, il faut bien engager. Alors on va s'arrêter au niveau du point de vue de ce kiosque. Je sais pas si ma GoPro elle filme encore. J'ai pas la visibilité sur le point. On va se stationner ici tranquillement. Et regardez-moi ça, ce magnifique kiosque devant nous. Juste enlever la petite clé.
et vous avez le point de vue sur le bras de la plaine en contrebas. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose? Donc en face de vous, vous avez toute la localité du Tampon avec le bras de Ponto, Pont d'Yves. Vous avez le Piton Hyacinthe avec son antenne remarquable qui est bien ensoleillé aujourd'hui. Et en contrebas, vous avez le bras de la plaine. Vous avez Dacy, donc une sentier aussi qui est présente sur cette chaîne. Ah, c'est magnifique ce petit point de vue. Et si on poursuit la route, on rejoint le Dimityle. Regardez-moi cette transale, comment elle est magnifique, elle se fond dans le décor. Ah, trop sympathique. Je quitte le point de vue et je redescends vers la ville de l'Entre-deux. Regardez-moi ça, ce panorama exceptionnel devant vous, devant vos regards. Oh là là, avec ces belles petites courbes. Regardez-moi cette route là. Wouhou! C'est vraiment super, hein. Ah, j'aime bien moi quand il y a des petites courbes comme ça, toutes sympathiques. C'est vraiment l'idéal à moto. Et hey, ça fait du bien. Voilà, vous aurez vraiment toute une visibilité sur l'entre-deux à travers ce vlog moto. Regardez-moi cette route là, oh là là. Et il roule vite lui, hein. Du monde, on contrôle. Franchement la moto là c'est vraiment exceptionnel comme activité, et surtout si vous aimez les voyages, vous aimez découvrir le pays, vous aimez découvrir le monde. Je trouve qu'avec la moto on est à l'air libre, et au niveau de la découverte ça se fait dans une belle respiration, je dirais. On est réveillé sur ces routes. Ah, j'aime beaucoup moi cette activité. La voiture, il y a ce petit côté un peu cocooning, un petit peu canapé, sofa, un petit peu le côté endormissement, ça me fait cet effet là. Et sur la moto il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, un peu réveillé, c'est-à-dire on est voilà, plus sensible, plus concentré aussi, et donc on est plus alerte, voilà, c'est ça, je cherche mon mot, plus alerte. Et après on a le vent, on a tout ça, et ça donne une autre découverte, je trouve, là, du pays dans lequel on visite. Je trouve que c'est moins fatigant aussi la moto. Voilà un petit peu les avantages. Et en parlant d'avantages, quel avantage par rapport à cette Transalp 750? Moi je trouve qu'elle est polyvalente pour toutes les routes de la Réunion. Après on est assis assez haut,
Donc on a une très belle visibilité. On est comme sur une espèce de cheval, je trouve là. Je trouve que c'est... Voilà, il y a une certaine confiance aussi. Quand vous prenez le guidon de la Transalp, ben, généralement les Honda c'est comme ça. Hein. Quand vous prenez en main, vous êtes déjà entre guillemets confiant. C'est comme si que vous connaissez déjà cette moto là, c'est particulier. J'avais testé d'autres motos, moi j'avais passé mon permis sur une Yamaha MT-07. La Yamaha MT-07 j'ai pas trop apprécié en tant que tel parce qu'il y a un côté un peu vibration, le côté qui n'était pas rassurant non plus là. Après il y a cette sensation de vitesse sur la Yamaha MT-07, mais là-dessus on dirait qu'on la connaît depuis longtemps. C'est particulier comment Honda ils arrivent à rendre la moto accessible. Après c'est sûr, comme c'est un trail, comme on est assis plus haut, il y a ce côté de basculement quand on tombe. Oui c'est sûr, si on tombe il y a ce basculement, mais quand on fait un virage, il y a ce côté de ça bascule plus qu'une roadster par exemple. Voilà. Il y a une certaine sensation au début, hein, voilà, il y a cette sensation de chuter un petit peu là. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Au niveau du poids aussi, le poids est plus en avant à ce niveau-là. Au niveau du carburant ici. Donc il y a ce côté un petit peu, elle est assez lourde un petit peu au niveau en avant là. Bah, après elle est vraiment très maniable et elle tient super bien au niveau des courbes. Alors on va passer par là tranquillement. On retrouve l'entre-deuxième où j'ai fait escale tout à l'heure avec mon petit café. Et je vous fais découvrir le dernier endroit de l'entre-deux. Ça va être directement sur votre gauche à partir de l'église. Alors le collègue, qu'est-ce qu'il fait? Salut! Une MT-09. Allez, on va le suivre. Et là, on va rejoindre le cimetière de l'entre-deux. Ah, c'est joli hein, cette petite MT-09 là avec les roues toutes jaunes. On est en train de parler de Yamaha MT. Et devant vous, regardez ce magnifique roadster. Très sympathique. Allez, on y va ici, on va le suivre. Ah ouais, lui il doute dans le virage carrément, ok. Et là vous arriverez au niveau du sentier de Dacy qui fait la jonction entre la commune du Tampon et la commune de l'Entre-deux en passant par le bras de la plaine. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver bien sûr sur ma chaîne Rando Dacy, des gorges naturelles. Donc là on a déjà les randonneurs qui sont juste ici. Ça va être juste ici. Avec le petit parking. Et on va redescendre vers le cimetière de l'Entre-deux. Comme ça vous aurez fait le tour de toute la ville de l'Entre-deux. Vous
vous connaîtrez l'entre-deux comme votre poche. Après c'est quand même assez grand parce qu'il y a pas mal de circuits. Donc pour vraiment maîtriser, pour vraiment connaître l'entre-deux, il faut pratiquer les sentiers. Alors là je vais tourner directement à gauche. Alors personne. Alors à ce niveau, sur votre droite directement, vous avez une petite balade que j'ai réalisée aussi ici. Il s'agit du bassin Sassa. Il suffira juste de descendre ici pour rejoindre le sentier du bassin Sassa. Très praticable à faire bien sûr en période plutôt sèche. Après de fortes pluies, je ne vous conseille pas de faire car cela risque d'être dangereux pour vous. Et là on a le cimetière de l'entre-deux avec ce joli petit rond-point. Joli petit rond-point à l'ancienne. Et voilà, vous avez découvert avec moi l'entre-deux, cette belle commune. En tout cas, si vous avez aimé, bien sûr, laissez vos petits messages de soutien, cliquez sur s'abonner. J'ai eu des beaux commentaires là, comme quoi vous aimez ce nouveau format là de motovlog. Donc je vais poursuivre sur cette chaîne ces genres de vidéos qui me permettent de vous faire découvrir les localités, les routes réunionnaises et qui vous permet de voyager avec moi comme si vous y étiez. C'est ça aussi les joies de la GoPro. Il y a ce côté immersif. C'est comme si vous faisiez la moto avec moi. Donc moi je suis content de vous amener à bord de la Batcarré sur les routes de la Réunion. Allez, on quitte ce magnifique village, cette magnifique commune de l'entre-deux. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur cette chaîne. Aïe aïe aïe. J'ai presque la nostalgie de quitter ce lieu, c'est tellement paisible et calme. Alors merci de cliquer sur s'abonner juste ici. Boum, en dessous de cette vidéo. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Laissez vos magnifiques pouces en dessous de cette vidéo. Yes I. Ouh.